Il y a de grandes chances que dans le vlog du jour, j'aille manger un burger, donc obligé de mettre mon t-shirt. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, je vais me rendre dans un resto qui m'a été conseillé, notamment par un abonné qui s'appelle Jean-Marc, qui m'a envoyé un mail. Et par d'autres également, parce que j'ai reçu des snaps, je sais pas en fait si tout vient de la même personne ou si c'est des choses différentes. Mais bon, en général vous êtes plein tous les jours à me conseiller des restos, alors je regarde, il y en a que je note et tout. Mais celui-ci je me suis dit, waouh, faut que j'y aille direct. Il m'a trop fait envie. C'est un resto qui est pas loin de la place d'Italie à Paris dans le 13e et qui s'appelle le Cantine Bus. Et apparemment ils font toutes sortes de plats, mais dans des proportions très généreuses. Et alors, cet abonné Jean-Marc m'a lancé un défi. Alors je sais pas si je vais relever le défi très honnêtement, on va voir ça. C'est de manger leur burger qui s'appelle le burger paranormal. Il paraît qu'il y a 800 grammes de viande à l'intérieur. Et ensuite d'enchaîner avec les profiteroles parce qu'ils font des profiteroles. Donc je sais pas, hein, il y a toutes sortes d'autres plats, je sais pas si je vais relever le défi ou pas. On va y aller dans un instant, mais alors je vais aller voir un petit peu sur leur site quand même pour vous montrer d'abord. En fait ils sont à côté d'un cinéma et tous leurs plats ont des titres de films, Scream, Basic Instinct et tout ça. Donc ils ont des grandes salades, ils disent que ce sont des salades géantes avec plein de choses dedans. Tout ce qui est burger, viande aussi, hein, ils ont des plats de viande. Ils ont des grandes assiettes de pâtes géantes. Alors ça c'est génial. Il y a des omelettes géantes le midi. On va aller voir ce que ça donne en tout cas, c'est parti. Ça y est, j'arrive devant, on va voir un petit peu ce que c'est, ce fameux Cantine Bus. Voilà, bien arrivé, donc là on est dans une ambiance cinéma, hein. C'est des bandes originales de films qui passent, des films dans la télé, des portraits d'acteurs, et donc on m'a bien confirmé à l'arrivée que la spécialité ici, bon, c'est les viandes d'une part, et c'est surtout que tout est servi en grosses portions. Donc ça peut être cool. Donc voilà, salade géante, tartine géante, pâte géante, hamburger géant, tout est géant. Même les omelettes. Et moi, alors, ce fameux paranormal, il est vraiment paranormal? Ouais, il est pas. 800 grammes, c'est... Genre, il y a plusieurs steaks? Ouais, il y a 3 steaks. Il y a 3 steaks, des gros steaks. Vous ayez bien faim. Ouais. C'est un défi. Mais bon, si vous êtes venu pour tester un truc sympa et le montrer, on peut le tenter. Bon, le temps? Ouais, allez, on se tente le paranormal. 800 grammes de viande hachée, oignons frits, cheddar, jambon grillé, œufs, olives, tomates, ciboulette. Et c'est avec des frites du coup, c'est ça? Ouais, avec des petites frites fraîches ce midi. Ok, allez on est parti. Et bah c'est parti, ça roule. Je vais juste vous demander la cuisson monsieur. À point s'il vous plaît. À point. Et donc il y a des énigmes aussi ici? Ouais, vous avez juste une énigme au-dessus de vous. Ouais. Ça fait partie aussi du concept du restaurant, c'est-à-dire que les gens qui viennent manger ont une petite énigme à résoudre. Et puis s'ils résolvent, je sais plus, s'ils résolvent l'énigme pendant leur temps de repas, et ben on leur donne un petit cadeau à la fin. D'accord. C'est un café, une petite sucette. Je donne des coups à tout le monde, mais je suis toujours le bienvenu et je ne passe pas inaperçu dans le monde. Qui suis-je? Oh là là, je suis très mauvais en énigme. Je donne des coups à tout le monde, mais je suis toujours le bienvenu. D'accord, peut-être que le burger va m'inspirer. C'est ça. Et c'est du sérieux, effectivement. Ah ouais, en effet, même de loin. Oh là là là. Alors on l'a fait en pyramide, comme je vous expliquais. Parce que c'est trop gros pour exactement. Ah mais il est trop gros pour tenir sur un seul pic. Il est beau gosse hein. Ça sera l'omelette Spartacus avec du gruyère rajouté. Ah ouais, même... Les petites frites sont sous la tartine, mais je vous disais c'est copieux. Même l'omelette, c'est une sacrée omelette hein. Et monsieur, pour vous, donc je pose parce que c'est très lourd. Hop là, bon bah il aura de quoi manger. Je pense. Ça sent bon en tout cas. Merci. Je vous en prie. Ça s'annonce bien, déjà ça sent bon, ensuite c'est bien garni, il y a 800 grammes de viande là-dedans. 800 grammes de viande, ce qui fait que si on ajoute le pain, tous les trucs qui sont dedans, ça arrive à plus d'1 kilo. J'avais pas spécialement faim en arrivant, mais là rien que de le voir arriver, rien de sentir les odeurs, d'un coup là je me dis qu'il y a moyen de moyenner. Alors la question qu'on se pose dans ces cas-là, c'est comment est-ce qu'on va le manger? Faut que je repère où il y a du pain. En fait là c'est comme si déjà il y avait un burger.
Et ensuite en dessous, il y a 2 buns. Alors, les habitués du samedi. C'est des bons morceaux de viande là. Comment? Bah non, bien sûr, ça va? On va commencer par celui-là. Celui qui est sur le dessus. Rien qu'à lui, il a déjà l'air bien costaud. Je vais juste le commencer à la main parce que sinon c'est pas possible. Mauvaise idée. Avec l'œuf, c'est pas possible. En tout cas, au niveau du goût, c'est top. Je vais le démonter, Je vais me débarrasser des crudités avant toute chose. Ça déborde de l'assiette et tout. On fout partout. Le plus dur à manger en fait, c'est le premier, parce que du coup l'assiette n'est pas extensible. Mais une fois que j'aurai fait de la place et que je me serai débarrassé du premier, ce sera plus facile pour les deux autres, aussi bien à la main qu'à la fourchette. Parce que là, ça tombe de partout. Bon, pour l'instant ça se passe très bien. J'ai fini la première partie qui était le burger complet. Voilà, et maintenant il me reste ces deux-là. Franchement, ça va le faire. Là où ils ont été cool, c'est qu'ils misent tout sur le steak. Donc c'est des gros steaks. Mais c'est vrai que si en plus il y avait eu 2 pains, 2 buns en plus sur ceux-là, ça aurait été un petit peu chaud. Mais là, je pense que du coup, il va y avoir que du plaisir et que je vais démonter jusqu'au bout. Alors là, j'en profite pour jeter un œil sur les plats des autres clients. Celui-là, c'est quoi? Alors là, vous êtes sur le Gladiator à 400 grammes de viande. D'accord. Le vôtre était à 800. Ouais. Vous êtes sur une belle bavette échalote. Donc vous voyez quand même la taille de la pièce de bœuf. Ah ouais. Je comprends ce que vous me disiez tout à l'heure. Ce qui est pratique, c'est que là, il n'y a plus d'œufs, donc je vais pouvoir y aller à la main. Avec un buns, un steak, l'épaisseur du steak quoi. Ça, c'est pas du petit steak de certains fast-food. Hein. Bon les amis, il me reste plus que la dernière partie, celle-ci. Ça va le faire, ça va le faire. Le seul truc, la seule petite réserve que je peux faire, c'est que du coup, le seul burger qui était vraiment complet, c'était le premier, avec l'œuf, le jambon, le fromage, enfin avec tout. Les autres, en fait, t'as juste le buns, le fromage et la viande. Mais du coup, ça manque un petit peu de côté gourmand sur les deux derniers. Moi, j'aurais mis la totale sur tous. Peut-être pas l'œuf, mais la viande est vraiment bonne. Ouais. Regardez là, on s'en sort bien hein. Fourchette, ouais. Ouais. Faut y aller, c'est clair. Là il m'en reste presque plus, mais j'avoue que c'est le moment où je commence un petit peu à caler quand même hein, mais... C'est trop marrant, des fois quand je fais du vélo, quand je rentre de la radio le soir à vélo, j'ai 2 côtes. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et alors, il y a des jours où je me dis, oh là là, il y a 2 côtes, je vais galérer, je vais pas y arriver. Et là, je la trouve trop lente. Et puis des fois où je suis dans ma tête, dans mes pensées, où j'écoute de la musique, où d'un seul coup, je me dis, ah bah tiens, j'étais sur la côte et je viens d'arriver en haut. Et là, il vient de m'arriver la même chose. Je mangeais tranquillement. Et là, je me suis dit, ah ben, en fait, j'ai quasiment fini là, ça y est. C'est la dernière ligne droite. Presque plus rien. Bon, après, il reste un peu de frites, mais voilà. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais la salade... J'ai plus très faim pour la salade. Je vais laisser quelques frites aussi, mais en plus elles ont refroidi depuis. Mais grosso modo, ça s'est plutôt bien passé, si ce n'est que j'en ai foutu partout. Regardez à quoi on sait que c'est mon assiette. Quand il y en a un peu là, un peu sur les côtés. Bon, en tout cas, vous avez vu, hein. Et bah ouais. J'ai fait honneur. Bon, fait honneur au plat. Ouais, au plat, les frites, il en reste un petit peu. Bon, la salade, j'en pouvais vraiment plus. Hein. Je suis désolé. Ça reste une belle performance là, compte tenu que vous avez pris. Ouais. Ah, vous êtes dans le haut du panier quand même. Ah ouais, ça fait plaisir. J'aurais pu, mais en fait, j'ai un problème, c'est que j'ai un abonné qui m'a dit qu'après, il fallait que je mange des profiteroles. Mais ça, par contre, c'est pas raisonnable. Hein.
C'est pas raisonnable, mais bon, est-ce qu'on est là pour être raisonnable? Après, c'est vous qui voyez. Parce que vous avez deux sortes de... Parce que les profiteroles, c'est mon dessert préféré. Ouais. Donc je suis très exigeant au niveau des profiteroles. Donc là, comment ils sont faits les vôtres? Le chou, il vient d'où? Tout ça? Alors, le chou est fait à la boulangerie d'en face. D'accord. Les choux sont des choux boulangers. Ouais. Après, glace vanille à l'intérieur classique, on n'est pas sur de la crème. On est sur de la Tant glace mieux, tant vanille. mieux, ça c'est vrai. Chantilly. Alors, on n'est pas sur un chocolat maison, on est sur un chocolat classique, quoi. Ah non, la chantilly n'est pas maison, mais il n'y a plus beaucoup qui la font maison, la chantilly. Et vous la faites en deux versions, les profiteroles. Il y a pyramide et il y a café-térol, c'est ça? Exactement. Café-térol, en fait, c'est le principe du café gourmand. Vous avez une formule à 6,50 avec donc un café accompagné avec un petit chou, avec un beau chou profiterole d'ailleurs à part. Ouais. Principe du café gourmand. Et la profiterole, pour le coup, vous avez 3 gros choux dans une assiette sans les cafés. Du coup, je vais peut-être couper la poire en deux et prendre le café-térol pour goûter. Ça permet de goûter la profiterole, avoir un petit café, et c'est quand même moins copieux. Ouais. Parce que là, c'est presque suicidaire après le trip. Ouais, je pense aussi. Hein. Mon but n'est pas de mourir tout de suite. Après, Voilà. si vous descendez, vous pouvez rouler, l'avenue descend. Ouais, mais si je la prends dans l'autre sens, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, un petit café-térol alors. Allez, c'est parti, vendu. Alors, le profiterole est là, mais du coup, il y a toute la chantilly, on ne voit pas le chou. J'aimerais bien voir un beau chou, et là, il est au plein milieu de la chantilly, on le voit même pas. Alors moi je suis pas très fan de la chantilly pour tout vous dire, mais on va taper dans le chou. Voilà, du coup je suis obligé de prendre avec la chantilly parce qu'il y a de la chantilly partout. Le chou en lui-même, ça peut aller. Bon, la chantilly du coup ça donne un petit peu tout. La sauce chocolat, c'est pas le bon chocolat chaud qu'on fait soi-même, la bonne sauce au chocolat chaud et tout. Il m'a dit que c'était pas maison, il a été honnête. Hein. Mais du coup c'est vrai que ce qui est très important dans le profiterole, bon la glace vanille en général, que ce soit maison ou pas maison, on s'en fout, c'est toujours bon. Ce qui est très important c'est le chou et la sauce chocolat. Et là au niveau de la sauce chocolat, c'est pas... Bon, je suis l'expert, hein, je suis le président de la fédération des profiteroles, donc c'est pour ça que je suis un petit peu exigeant. Au niveau de la sauce chocolat, c'est moyen, c'est dommage. Mais bon, j'ai bien fait de pas prendre la pyramide parce que du coup, une pyramide avec des excellentissimes choux, ça pourrait le faire. Mais là c'est moyen quoi, c'est moyen. En fait, moi, mon plaisir dans les profiteroles, c'est de tremper le chou dans la sauce chocolat. Et là, je peux pas parce que la sauce chocolat est sur la chantilly. Et qu'il y a plein de chantilly et que j'ai pas envie de manger la chantilly. Donc du coup, voilà. Vous allez me dire, heureusement que la sauce chocolat n'est pas top du coup. Comme ça, j'ai moins de regrets. Ouais. Bon, donc l'énigme. On revient à l'énigme, hein, un petit peu comme dans une émission de télé. L'énigme du jour. Je donne des coups à tout le monde, mais je suis toujours le bienvenu. Et je ne passe pas inaperçu dans le monde. Qui suis-je? Le soleil. J'aurais dû faire ça avec la voix du père Fouras. Je donne des coups à tout le monde, donc coup de soleil. Je suis toujours le bienvenu. Bah, le soleil est toujours content quand il est là et il passe pas inaperçu dans le monde. Voilà. Soleil. Du coup, ce qu'il y avait à gagner, c'était ceci, une choupa choups. Ah bah comme d'habitude, ça fait du bien de prendre l'air après un tel repas. Ouh. Donc voilà, petite déception pour les profiteroles qui sont ce qui passe. Hein. Franchement, c'est pas les plus mauvais que j'ai mangé, loin de là. Mais bon, c'est pas les meilleurs non plus. Le burger était très bien. Il m'a certifié en plus en partant que voilà, le steak haché, c'est pas du congelé, ça vient d'un boucher à Rungis qui les livre et c'est eux-mêmes après qui le hachent et tout ça ici dans le resto. 24,50 c'est le burger le plus cher que j'ai pris, hein, celui qui fait 800 grammes, sinon c'est à partir de 16,50 et le midi il paraît même qu'il y a un petit burger qui fait 180 grammes pour les plus petits appétits, ceux qui vont travailler après et qui n'ont pas envie de faire la sieste, et celui-là il est à 9,50 le midi du lundi au vendredi. Bref, je vous mets les liens de leur site en barre d'infos si vous voulez les tester. Moi là je vais aller digérer et merci encore à Jean-Marc, donc cet abonné qui m'avait demandé de prendre le paranormal plus les profiteroles. J'ai pas tout à fait réussi, j'ai pris juste le café-térol. Il n'y avait qu'un chou, mais j'ai quand même un petit peu fait. Donc voilà. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Tiens, dans le prochain épisode, je vais aller chez un abonné qui veut me faire un gigot de 7 heures. Il paraît que ça cuit vraiment 7 heures. On verra ça dans le vlog de demain. D'ici là, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Salut! Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est... Florian Honner. Salut!